Chose promise, chose due. On est de retour. On vous avait dit qu'on ferait une vidéo demain. On vous avait dit ça hier, donc on est demain. On est même aujourd'hui, techniquement, en fait. Donc on a été même en avance. Bon, bah là, cette fois-ci, c'est pour une gazette de l'Académie avec mon ami Riku. Salut Riku, ça va? Bah écoute, au début ça allait très bien et il y a des infos qui ne donnent pas le smile hein, qui sont sorties récemment. Du coup, c'est un Moi, peu je plus pense que... mitigé. Sachez que cette vidéo, c'est la deuxième fois qu'on la refait. Et en fait, je pense qu'elle nous a servi à avoir cette info-là, en fait, la vidéo. Mhm. Le fait que ça plante, en fait, c'était pour le rajouter, c'était le destin. On va en reparler évidemment. Bah là, il y a quand la vidéo va sortir, peut-être même que ça aura un peu plus avancé, mais là, il y a une info sur Bruno qui vient de tomber, donc on va en reparler dans cette gazette, évidemment. Bon, on va parler de l'actualité du club, c'est la gazette de l'Académie. Pour les plus anciens, vous connaissez. Pour les autres, vous allez apprendre à connaître. Donc, on fait le tour un peu de l'actualité du club. Il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des arrivées probables, il y a des départs probables, il y a des départs très probables, il y a la tournée post-saison, il y a, Des rats. il y a des rats dans le Trafa. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-nous votre avis sur les infos. Et bah, c'est parti. Alors, commençons gentiment avec 3 départs, coup sur coup. Lindelof, Evans, Eriksen. Bon, voilà, ça a été confirmé. En plus, ils ont fait leurs adieux lors du dernier match contre Aston Villa. Bon, ils quittent le club, libre, fin de contrat. Salut à tous. Voilà. Hein, Eriksen, je garderai sa première saison Ouais. stratosphérique avant de se faire péter la jambe par Carole. Carole. Evans, je retiendrai pas grand-chose. Voilà. Lindelof, j'ai rien de spécial contre lui. Moi je le Voilà. déteste depuis c'est depuis l'arrivée de Maguire, je le déteste ce mec. Maguire nous fait Ouais. 2 superbes premières saisons et c'est lui et Derrea qui gâchent tout en fait. Donc je déteste C'est les pas deux faux. depuis. Voilà. Je comprends. Euh, Autre Faut préciser info. que ça fait 20 millions de salaires économisés aussi, hein, ces Oui, 3 c'est départs-là. vrai. Donc, Donc bah, ça fait bien. Bon, il y en a un autre qui va nous faire 20 millions d'économiser aussi. Mais on n'a pas envie de les économiser. Enfin, oui. j'ai pas envie de les économiser, ceux-là. Paul Brandt, analyste en chef, a décidé de partir de lui-même, apparemment. Mais bon, sous Ineos, hein. C'est pas vraiment ce qui est de Ouais. lui-même, ce qui est de on a kidnappé sa petite fille. Mais en tout cas, il part pour relever un nouveau défi, apparemment. Il était analyste en chef, je sais pas si je l'ai dit. Et bah, on a recruté dernièrement un mec du département F1, enfin analyste en F1. Voilà, je sais pas si le fait de pas être dans le foot, c'est vraiment gênant dans l'analyste. Je sais pas, ouais. Je sais pas le niveau de pertinence de ramener quelqu'un, même si c'est dans le sport en général, mais vu que c'est 2 sports quand même, bien différents. D'un côté, tu parles Ouais, de mécanique, de l'autre côté, ça quand même, touche plus, le côté physique des joueurs, hein, littéralement. ouais, Je bien sais sûr. pas si ça peut bien se superposer, quoi. Ouais, je sais pas non plus. Après, je me dis peut-être que bah, c'est juste lire des Ouais. chiffres sur un tableau, savoir quelles données rentrer pour avoir quel résultat. Enfin, c'est peut-être un truc super informaticien, super mathématique. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais Donc pas non plus. voilà. Manchester United est en pôle pour accueillir le jeune défenseur central de 16 ans de Southampton, Harley James. Voilà, il faudra donner 1 million. Donc bon, bah, je pense qu'on les a. Là, ça ira. Euh, On va pas faire les connaisseurs, on sait pas c'est qui. On le connaît pas du tout. Il vient de Southampton, c'est un très Voilà. bon club formateur. Ouais. Wilcox le connaît sûrement puisqu'il vient de Southampton. Donc bon, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on achète des jeunes, qu'on Ah prend bah oui. des joueurs. De toute Donc manière, voilà, plus tu vas bah, acheter du jeune, plus tu auras de chances qu'il y en ait qui pètent, plus tard, donc c'est ça. Ou même s'ils pètent pas, tu les revends, tu vois. Genre, bon, on a ouais, récupéré 20 millions sur Elanga, ça valait le coup, tu vois. c'est ça. Ok. On a le groupe
pour la tournée de post-saison, puisqu'on va faire une tournée de post-saison, étant donné que les joueurs n'ont pas joué assez de matchs cette saison. On a peur qu'ils se blessent pas, qu'ils se blessent pas assez la saison prochaine. Donc bon, on les envoie en tournée. Bon, il y a des noms. Il y a un nom que je connais pas, c'est Dan Harmer. Je sais pas qui c'est. Peut-être un mec qu'on a recruté dans la saison, j'en sais rien. Il y a des petits jeunes qui n'ont pas été encore vraiment vus avec le groupe Mais pro qu'on a hâte d'avoir avec le groupe et pro. qu'on a hâte de voir, style chez Surtout un. Lacey. Voilà. Voilà, on a du Kukonki, on a du Munro, on a du Camasson, du Thwaite, du Collier. Bon, Collier, on connaît un peu. Voilà, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Je passe toutes ces petites infos rapidement, hein. Le Télégraphe qui nous dit qu'on est sur Sen Lamens et Mads Hermansen en tant que gardiens qui sont observés par Manchester United. Je pense que c'est dans le cas d'un départ de Onana. D'ailleurs, Eaton est en négociation avec le club pour rester troisième gardien. Et au rayon des gardiens, on a notre ancien gardien, troisième gardien qui a jamais fait une seule seconde Ligue Grant, qui a été nommé coach de Huddersfield. Voilà. J'ai même pas vu Passons. passer l'info. Si, il a été nommé coach de Huddersfield. Ok. Passons au truc un peu plus qui nous concerne un peu plus l'équipe première. Rashford, son prix est à 40 millions. C'est le prix de sa clause à Villa. Il ne restera pas à Villa. Rico disait tout à l'heure que du coup, c'est lui qui ne veut pas rester. Ça, je n'avais pas cette info. Ouais, ce que je disais dans la première version de la vidéo qu'on tournait avant que ça bug. C'est une info qui était sortie il y a un petit moment déjà, hein, ça fait quelques semaines. En gros, Rashford, lui, se plaît pas du tout à Aston Villa. Il a vraiment pas envie de rester là-bas. Et en plus de ça, le fait que Villa ne joue pas la Ligue des Champions, ça ne l'intéresse pas du tout de rester. Donc là, il est parti pour revenir au club. Et je pense être vendu dans la foulée. De toute manière, on en a parlé hier. Mateusz Cunha risque de récupérer le numéro 10. Donc, s'il récupère le numéro 10, je sais pas quel numéro va avoir le Rashford, mais ça m'étonnerait qu'il accepte qu'on lui retire son numéro comme ça. Complètement. Delap, Manchester United, on est d'accord avec le club. De toute façon, c'est une clause, donc de toute façon, ils n'ont pas le choix. On est d'accord avec son agent, donc tous les termes du contrat et tout, c'est tout réglé. Il manque un seul truc, c'est lui. Est-ce qu'il a envie de venir ou pas ? La réponse a l'air d'être non. Apparemment, il veut aller à Chelsea, il veut jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, ça devrait être Chelsea. Globalement, il y avait 4 clubs qui étaient sur le dossier. Non, du coup. Chelsea, qui est en pole position parce que c'est la préférence du joueur, apparemment. Et sinon, derrière, il y a Newcastle qui n'est pas encore passé à l'action. Et Everton, qui, eux, par contre, ont proposé un énorme salaire avec une garantie de pouvoir partir dans 2 ou 3 ans. Voilà. Ok. C'est ce qui était proposé. Ce qui serait pas délirant pour lui non plus, tu vois. Ouais, voilà. Bon, après, Chelsea joue quand même la Ligue des Champions. Tu vas quand même toucher un gros salaire à Chelsea. Admettons que t'exploses totalement. Le salaire, il va très vite augmenter, je pense. Oui, complètement. Ok. Donc, passons. On devait parler de Bruno après de Garnacho, mais on va faire un ordre d'importance. Et Garnacho est passé un peu moins important que Bruno, du coup. Garnacho, je vous rappelle, finale, il s'est plaint d'avoir joué que 20 minutes, juste après la finale. De s'être fait jeter sous le camion, comme il l'a si bien dit. Enfin, sous le bus. Amorim lui a répondu que il fait comme s'il allait nous délivrer, mais il a raté un but tout fait en demi-finale aussi, en demi-finale aller. Et donc, bon, après ça, en fait, du coup, Amorim, après la finale, il est allé à Monaco parce qu'il y avait un conseil d'administration dans lequel il n'était pas censé être de base. C'est pas un endroit où on met le coach d'habitude. Là, il y était. Et donc là-bas, il a été confirmé pour l'année prochaine. On lui a dit qu'on comptait sur lui. Lui a sûrement dit qu'il voulait bien rester. On a dû lui donner un peu des
Des des garanties. garanties sur le recrutement. Il est revenu, remonté comme un coucou. Il a annoncé à son groupe qu'il restait. Et il a regardé Garnacho, il lui a dit: Et toi, prie pour qu'un joueur ait envie de te recruter. Pour Enfin, qu'un pour qu'un club ait envie club. de te Ouais. recruter. Donc voilà où on en est entre Garnacho et Amorim. Garnacho, moi, les seules pistes que j'ai vues pour lui, c'est l'Atlético et Chelsea, en fait. Il y a Naples aussi, mais bon, Naples, Naples aussi, ouais. ouais. Donc bon, À voir ce qu'ils vont du coup, s'ils changent déjà d'entraîneur. Parce que avec Conte, ça a l'air d'être mort, clairement. Donc oui. il risque de changer prochainement. Apparemment, Donc, Lyon, on en demande 60 millions. c'est pas déconnant. Moi, je trouve que c'est pas délirant. Les gens ont les nerfs Ah, contre Garnacho, donc ils veulent qu'on le vende à 30 millions, mais je oui, pense bon, qu'il oui. faut arrêter J'ai d'être les des... nerfs contre lui aussi, mais Oui, mais je c'est vais pas le brader non plus, tu vois. complètement, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'intérêt à le brader. Enfin, je veux dire, il est important quand même. Enfin, c'est pas qu'il est important, mais en fait, si Garnacho jouait à Southampton, il coûterait 100 millions là actuellement. Genre un petit Voilà. jeune de 20 ans qui a Ouais, marqué c'est une le prix quinzaine de c'est le buts. prix de Downing, hein, Bah ouais. Donc, enfin voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. 60 millions, c'est voilà. très bien. Mais après, moi, cette affaire. T'en penses quoi, toi? On a un peu de temps. On a rush tout le reste. C'est nickel. On a le temps de parler de ça. T'en penses quoi, toi, de l'affaire Garnacho? Tu te Alors, positionnes Garnacho, comment par rapport à ça? alors, bon, tu m'as répété plusieurs fois, alors je suis d'accord, c'est un petit con de 20 ans, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que ça arrive un peu trop souvent, tu vois. C'est des choses qu'on avait déjà vues sous Tenag. Il a liké des posts qui crachaient sur la gueule de Tenag, qui le mettaient en avant lui. Il y a eu les ligues des compos avec son frère. Enfin, au bout d'un moment, je tiens à rappeler aussi qu'à l'arrivée d'Amorim, Garnacho, il n'a pas joué le match contre City, il avait été mis en réserve avec Rashford, parce qu'il y avait des problèmes de comportement et de niveau à l'entraînement. Alors Garnacho est mieux revenu que Rashford parce que Garnacho a réussi à récupérer une place dans l'équipe. Il a même beaucoup joué titulaire. Et là, il commence à repartir dans ses caprices d'enfant star. Et au bout d'un moment, si tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre. Hein. Nous, on peut rien faire de plus pour toi. Et je pense que Amorim a la bonne réaction pour le faire dégager. Parce que j'estime que personne n'est au-dessus du club et personne n'est au-dessus du coach. Mais par contre, les propos d'Amorim, même si moi, quand je lis ça, ça me fait kiffer, je pense que le dire comme ça devant tout le groupe, derrière c'est relayé dans les médias et tout, je pense que il a pas eu les bons mots. Il a peut-être été un peu fort sur ce coup-là. Ouais. Moi, je pense quand même que, comme tu l'as dit, c'est vrai, je l'ai dit souvent, et c'est vrai, c'est un jeune, il a 20 ans. À 20 ans, on a le droit d'être un petit con. Pas aussi souvent qu'il l'a été, ça là-dessus, Ouais, je te rejoins c'est aussi. ça. Je suis d'accord, t'as le droit d'être un petit con parce que bah, c'est un jeune, forcément. À 20 ans, je suis désolé, mais t'es pas encore un adulte. T'es un ado en fin de. Enfin, t'arrives à la fin de ton adolescence, quoi. T'es pas encore assez mature pour être considéré comme un adulte. Mais le problème, c'est que lui, c'était beaucoup trop souvent. C'est ça. Et avec des coachs différents, tu vois, Tenag c'est lui qui l'a sorti de Mm. l'académie, hein, c'est Tenag. Et quand Oui. tu vois le peu de considération qu'il avait pour lui, Mm. Après, moi, j'ai deux. Je suis un peu nuancé sur cette action, sur ce truc, parce que il y a le fait que je suis complètement d'accord que ça arrive trop souvent, et au bout d'un moment, c'est relou, surtout quand ça va sur l'extra sportif avec son frère, qui aussi like des posts, machin, tout ça. J'ai trouvé ça très, 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 très nul de ramener les choses à sa petite personne après une finale d'Europa League perdue, où ouais, c'est bah, le ça. sujet, c'était pas lui. Donc, c'est vraiment très nul d'avoir fait ça aussi. J'ai pas trop de problèmes avec les réponses d'Amorim. Le gars a voulu amener ça sur la place publique, il se fait répondre de manière publique. En plus, il a été assez soft, Amorim en plus. Il a parlé d'une action qu'il a ratée, mais il n'a pas non plus dit que c'était un connard. Donc, Ah non, ça c'est bon, c'est le coup oui, de oui, ce je sais, qu'il lui a non, dit à non, mais je te l'entraînement répondais. qui pose Oui, oui. problème. Ouais. Ok. Après, à l'entraînement, c'est un peu rude, mais je pense que le truc, enfin,
Les rapports étaient complètement rompus. Donc, c'est là où je deviens un peu mitigé, c'est que, en fait, on peut pas dire, c'est bizarre, Amorim, il le fait avec plein de coachs, Garnacho, il le fait avec plein de coachs, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et en même temps, on tourne les choses dans l'autre sens. Ça fait 4 ans. On a toujours besoin d'insulter un joueur. Aussi. Tu vois, ça veut peut-être Ah dire oui, aussi que le problème vient de nous, en fait. Soit les coachs, soit l'institution Manchester United, soit les supporters, c'est pas impossible aussi. Mais au bout d'un moment, quand Rashford, un jeune du club, Garnacho, un gars qu'on a vu grandir aussi, Sancho, qu'on a tous adoré, il y a eu un début de quelque chose aussi sur Mainu. Quand tous ces gens-là se font chier à la gueule par tout le monde, euh, tu peux aussi dire que on commence à avoir une sale tendance à brûler nos idoles. Je le dis avec des grosses guillemets parce que ma religion ne me permet pas de dire ça normalement, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Je trouve que ça commence à devenir un peu simple. Un coach a envie de remonter sa cote, il se prend un joueur, de préférence un jeune, parce qu'on est dans l'ère de ah nana, c'est des petits cons, il faut leur apprendre la vie, nanani nanana. Tu te les pètes devant tout le monde et hop, tu reprends un peu de la légitimité. J'ai pas envie que ça devienne aussi facile que ça, en fait. Enfin, je veux dire, tu es un jeune de 20 ans, tu peux aussi essayer, même s'il est très con, tu peux aussi essayer de le ramener dans le droit chemin, comme plein de coachs l'ont fait et ont obtenu des choses fantastiques de joueurs très talentueux là-dessus, quoi. Euh, ouais, moi, au bout d'un moment, on va pas pouvoir faire croire que c'est tout le temps les joueurs non plus. On a changé le coach. Tout le monde disait, ouais, nanana, vous allez voir, c'est les joueurs le problème, etc. On a changé le coach, on a changé les joueurs, on a tout changé. Euh, je pense qu'il faut arrêter de penser que la vie va être plus belle sans Garnacho. Moi, si euh, Amorim m'emmène quelqu'un de beaucoup plus fort au foot, pour virer Garnacho, ça me dérange pas. Si Amorim estime que Garnacho ne rentre pas dans son système, ça me dérange pas. Mais s'il faut encore se farcir un jeune qui sort de l'académie pour gagner un peu de crédibilité ou pour asseoir son autorité, c'est bon, tu l'as fait avec Rashford, tu as pu dégager quelqu'un, un enfant du club, que tout le monde a beaucoup aimé, même si après on lui a tiré dessus, etc. C'est bon, tu l'as, ton autorité. En plus, t'as été confirmé. Tu peux faire autrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre Amorim, hein, je le défends tout le temps. oui. Et je dis tout le temps que je veux qu'il reste et tout ça. Et, euh, et voilà. J'ai pas envie que ça devienne systématique chez nous, en fait, de s'en prendre aux jeunes de l'académie, en fait. Mais là, ouais, mais c'est pas une histoire de performance ou de système. Là, c'est surtout une histoire de comportement, je pense. Bah justement, s'il y a un problème de comportement, déjà, on peut se demander sur euh, le problème que c'est qu'un joueur qui a 20 ans soit titulaire à Manchester United depuis 18 ans, avec toute la pression que ça implique. Tu vois. Donc, si le gamin a une tendance à être un peu con, il va le devenir très con, en fait, au final, après. On a vu des joueurs qui avaient la tête sur les épaules, comme Mbappé, Mais être ça, tu vois, trop Amorim, il y est pour rien. C'est pas responsabilisé. lui qui a fait débuter Garnacho. Non, 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 Ouais. c'est pas que sur Amorim. En vrai, c'est même plus en termes supporters, en fait, tu vois, où je trouve qu'on a trop besoin de bully des joueurs, en fait, ces derniers temps. Je veux bien qu'il y en ait qui soient nuls, je veux bien qu'on soit énervé, je veux bien que machin, mais enfin, au bout d'un moment, je sais pas si t'as vu le post là, Twitter, qui tirait sur les. Tu sais, les gens, ils étaient en train de chanter Viva Garnacho et les gens ils disaient ouais, c'est à cause de ça. Enfin, je Ah sais oui. pas. Hein, Ouais, non, faut arrêter. enfin, voilà, c'est un joueur du club. On a le droit de dire Viva Garnacho. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il a fait. Enfin, ouais. Je suis très mal à l'aise avec le fait de lui tomber trop dessus non plus, tu vois. Dire qu'il est très nul, oui, parce que moi je le trouve pas fort, hein. Dire qu'il s'est très mal comporté, oui. Après, en faire la figure de tout ce qui va pas à Manchester United, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Le problème, c'est Par qu'on contre, lui je donne un suis pour trop le gros vendre. rôle Oui, comparé à ses capacités. bah c'est C'est ça. c'est ça le souci. Bah oui, bien sûr. Garnacho, 20 ans, avec toutes les habiletés qu'il a. Ah, ça lui a servi aussi, hein, d'avoir. Attends, mais Bon, t'avais pas fini? ouais, si, moi, j'ai remis là, de toute façon.
Mais ouais, bon, c'est pas grave. Bon, voilà, en tout cas, oui, ouais, c'est mon avis. Il est un peu nuancé. Je suis pas encore trop au clair avec ça parce que j'ai pas non plus envie que les gamins puissent faire chier l'entraîneur comme ça. Mais t'as quand même une graduation à avoir entre je te dégage et je dis rien, tu vois. Quand même d'autres mesures à prendre. La vérité, c'est que moi, pour moi, tu vas le voir, tu lui dis tu recommences plus. Enfin, voilà, c'est bon. Puis il a un peu de caractère, c'est pas plus mal non plus, tu vois. Enfin, bon. Moi, le problème que j'ai avec lui, il est footballistique, hein, concrètement. Ah, surtout, oui, mais comportemental aussi, pour ma part. Mais tu vois, imaginons Mainou fait ça. Moi, je suis pas pour le vendre. Ah ouais, mais nous, Il a les mêmes problèmes de il comportement, je suis pas pour le il vendre. sort d'une finale, il dit, il pense qu'à sa gueule. Bah non, je dis pas que je dis rien, je dis pas qu'il mérite pas des sanctions, je dis pas qu'il mérite pas de se faire tirer dessus par un coach en privé, mais euh, je vais pas vouloir le vendre pour ça, tu vois. Ouais, à voir à quel point ça touche le vestiaire. Bah, ça touche Parce que peut-être le ouais, franchement, vestiaire. parce que là, par exemple, de toute manière, Garnacho a dit ces trucs. À un moment, il lui a répondu en conférence de presse. Tu sens qu'il y a la cassure, tu vois, tu peux pas continuer avec ça. Après, puis il faut aussi se remettre un peu en question. Nous, en tant que club, tu vois, en 2 ans, on a eu Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford et Garnacho. Tous les 6 mois, il y a un bordel avec un joueur. Mais pas pour les mêmes raisons. Non, mais tous les 6 mois, tu es Ouais, ouais. obligé de dégager un joueur parce qu'il se comporte mal. Tu vois, enfin, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça, tu vois. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui va mal dans le club, indépendamment des Oui, oui. joueurs, indépendamment du coach, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui va mal dans le club. Donc bon. Passons à la dernière info. Bruno Fernandes. Alors Bruno, il a eu une offre sur la table de 700 000 par semaine. Donc 7 et 7, 14, 14 et 14, 28. 2,8 millions. Attends, mais on a presque 30 millions par an là, c'est ça? Ah, mais ce serait le joueur le mieux payé du monde. D'accord. Ça me ferait plaisir pour lui un peu. Ok. Bon, Al Hilal est venu avec une offre de 700 000 euros par semaine, donc presque 30 millions, voire 30 millions par an. Il est... Ils ont proposé au club 80 millions, le club apparemment en veut 100. Je suis pas sûr que ce sera un gros problème. Tu vas trouver un accord autour de 90, je pense. Euh, Jusqu'à maintenant, on a fait la première vidéo, là, tous les deux, on se disait qu'il partirait pas. Sauf qu'il y a eu des développements, là, dans les dernières minutes, là. Riku, dis-moi, c'est toi qui l'as Ouais. vécu en Bah, du direct. coup, j'ouvre Twitter et je vois plusieurs pages parler de la même info, comme quoi Bruno serait très proche de rejoindre Al Hilal, selon un journaliste qui est assez proche du club et qui serait de confiance. Alors, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, c'est tout ce qui est sorti, mais ça fait peur. Voilà, clairement. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si ça va se concrétiser, mais de ce qui ressort pour l'instant, c'est qu'apparemment un journaliste proche de Al Hilal aurait dit que c'était bientôt fait. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai regardé, il n'y a aucun vrai compte sérieux de fou qui en Ouais, parle. Et il n'y a même pas d'insider, il n'y a pas de... Enfin, tu vois. Donc, pour l'instant, la prudence est de mise, encore à mais prendre des pincettes, hein, voilà. je pense que d'ici demain ou après-demain, on aura plus de précision là-dessus. On fera une vidéo sur Bruno, de toute façon, à un moment De donné. toute manière, ouais, s'il y a une vidéo qui sort avec juste une miniature toute noire,
c'est que vous savez de quoi on va parler. Et que vous nous voyez avec les yeux rouges. Voilà, vous savez. Ben voilà, bah écoutez, on attend de voir. Mm. On en parlera plus dans la vidéo du coup. Même s'il reste, on fera une vidéo de toute façon parce que le cas Oui, bah oui. Bruno est intéressant. Euh, Parlons de la potentielle prochaine arrivée. Ouais. Ça avait l'air d'être plus de Lap, mais on en a parlé et ça devrait pas être lui. Mais du coup, il y a un joueur qui a l'air, sur lequel on a l'air assez chaud. Il y en a Et, même 2 sur la deux, liste. Ouais. deux. Donc le premier c'est Eze, qui est pas le plus chaud. C'est un des joueurs qui est observé. Et le premier, c'est Brian Bemo de Brentford. Voilà, qui pourrait être le deuxième joueur, celui dont on parlait hier dans la vidéo, qui a un profil ailier, qui jouera en 10, machin. Donc voilà. Bemo, qui possiblement arriverait. Je pense pas que lui, ça dépende vraiment des départs. Parce qu'il coûte grosso modo 50 millions. Il est à 1 an de la fin de son contrat. C'est ça. Il vient de clôturer une très belle saison de Première Ligue avec 20 buts. Et je sais plus combien de passes décisives, mais 20 buts, il y a juste ça à retenir déjà. Et si tu négocies bien en soi, tu vas t'en sortir à 40, sachant qu'on a 100 millions. Tu prends un peu sur les départs là qu'il y a eu, bah t'arrives à 110. Donc je pense que t'as pas besoin de dépenser de l'enveloppe de transfert. Après, 100 millions, à voir selon comment on compte 100 millions. Genre là, tu mets 75 millions pour Cunha, mais est-ce que tu comptes 75 millions dans ton enveloppe de 100 millions, ou tu fais par rapport à ton paiement échelonné? Oui, ça je sais pas. Si c'est Ouais, un ça peu va. moins échelonné, Comment 100 ils millions, ont c'est énorme. compté? Oui, bah oui, 100 millions, c'est énorme si c'est par paiement échelonné. Si c'est en échelonné sur trois paiements comme on a fait là, bon, là il y a 2 paiements sur la même année, hein. Donc ça Ouais, veut dire que on va enlever peut-être 40 millions. Mais si c'est échelonné à chaque fois en 3 fois, par exemple, dire qu'on a 300 millions à mettre là. c'est ça. Donc bon, c'est très bien, hein. Euh, du coup, qu'est-ce que tu penses de Brian Bemo? On en parlera plus s'il vient, on fera une vidéo bienvenue à Manchester United, Brian Bemo, mais comme ça, qu'est-ce que t'en dis toi? Bah, on en avait parlé dans le Smasher Pass, là, je sais plus, Tequitor Pass, Et qui voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. Du coup, on en avait parlé, et moi, c'est un joueur que je kiffe bien, que j'apprécie vraiment beaucoup. Franchement, c'est le joueur qui s'est révélé de toute manière avec Wissa, quand, quand Ivan Toney a eu sa suspension. Ouais. Franchement, je ne pensais pas atteindre un tel niveau. Donc moi, j'aime beaucoup. Juste son prix à la base je m'attendais à bien pire en fait quand on me parlait de Mbemo, et c'est pour ça que j'en voulais pas. Mais franchement, si là on se tourne autour des 50 ou voire 40 si on négocie bien, moi je prends tous les jours, hein. Bah C'est un ouais. joueur percutant qui a une très belle qualité de frappe, capable de mettre des buts, il est bon de la tête aussi. Franchement, je pense que tu peux construire une équipe de PL sérieuse avec ce genre de joueur. Je suis d'accord. Ah, moi, je prends tous les jours Bemo. Pareil, mais je savais pas qu'il était à 1 an de la fin de son contrat. Moi, je l'ai appris là quand ça en a parlé chez nous. Hmm. Ben, très bien. Moi, je suis chaud de fou. Euh, Ça a l'air d'être un peu avancé quand même. Ça veut Ah, pas c'est la dire qu'il piste va la plus forcément. avancée, hein, à Hein. part Delap, mais Delap faudrait qu'il donne son accord. Ouais, C'est la deuxième piste la plus avancée. Donc, c'est ça. Donc voilà. Bah écoute, on est tous les deux assez chauds sur lui. ouais. Moi, je vois pas d'autres infos à traiter. Si réfléchir maintenant, j'ai pas. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein. On est sur 30 minutes de vidéo là. Et bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Riku d'avoir été là aussi. On se retrouve très vite pour le bilan de la saison. Il va sortir normalement jeudi.
On va essayer d'activer d'anciennes pistes de mecs un peu racistes qui viendront. On verra s'il est dispo. Mais voilà, on va faire un bon bilan, un truc, on va bien prendre le temps de parler un peu de tous les joueurs. De toute façon, on ne vous fera pas une vidéo par joueur comme on a fait il y a 2 ans. Cette saison, on ne fera pas non plus de PL Tour, parce que du coup, ça nous a pris beaucoup de temps pour faire 150 vues de moyenne, c'était pas fou. On va faire des gazettes, on va faire des focus sur les joueurs. On va analyser certaines pistes. Enfin voilà, on aura plein de choses à Normalement, il y aura faire. le bilan de Tottenham aussi. Il va y avoir le bilan de Tottenham, il faut qu'on se rapproche de ST et de Ryan Ryan. aussi. Ouais. Et voilà. Donc restez branchés, abonnez-vous aussi, mettez la notif pour pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.